Coucou les petits loups, bienvenue à cet audio de septembre 2025. J'ai pris un petit peu mon temps car énormément de belles choses sont en train d'arriver et je voulais prendre un peu mon temps pour bien ficeler en fait et faire mes recherches, bien détailler ce qui nous arrive actuellement. Et oui, beaucoup de choses sont en train d'arriver. Pas évident de faire le tri et de bien comprendre ce qu'il y a. Mais fort à constater que beaucoup de choses sont en train d'arriver, mais c'est surtout les choses très importantes qui, comment dire, pas que importantes, les choses concrètes qui nous arrivent. Après, on a entendu des choses qui ont été dites, on y a cru, on l'a entendu, on s'est rassuré, puis on a vu que ça avait pris beaucoup de temps avant d'arriver, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident car après on lâche prise, beaucoup lâchent prise et ils se disent bon ben voilà, ce n'est pas arrivé, c'est encore un fake. Bon, je vous l'avais dit, et pas que moi, les choses prennent un certain temps, surtout les bonnes choses. C'est bizarre d'ailleurs. Les mauvaises, quand faut critiquer, ça va plus vite que de dire que c'est bien fait ou que tout va bien. C'est un petit peu dommage. Mais on vit dans un monde comme ça où tout est inversé, où ce qui est bon doit être mauvais. Et la première chose que j'ai envie d'aborder comme sujet, c'est quand même ces lits médicalisés. Je pense qu'ils existent. Oui, ils existent réellement, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai eu les preuves par mes recherches où je suis tombé sur des lits assez étranges, une structure que j'avais encore jamais vue, des docteurs qui tournaient autour, et j'ai même vu une mini vidéo où il y a Trumpy et Chilili et Poutinou qui tournent autour, donc qui le regardent et qui ensuite se serrent la main pour partir. Je pense pas que ça soit un fake ou un montage de l'AIA. Je pense réellement que les lits existent, mais comme je l'ai dit, ils ne vont pas pouvoir sortir les lits pour tout le monde. C'est impossible. Il y a trop de monde. Il faudrait des milliers et des milliers de lits. Ce qui n'était pas prévu du tout par l'État sanguinaire, l'État de l'ombre. Au contraire, eux ont les lits suffisamment en nombre pour eux-mêmes et pour personne d'autre. Et ça se passe en souterrain, absolument pas à la surface. Donc, tout va être dans la logique. C'est-à-dire que petit à petit, la médecine va se doter de nouvelles pas activités, mais de nouveaux métiers en fait qui vont naître bizarrement. Voilà, c'est des métiers dans la santé qui vont naître avec des nouveaux modules qui vont nous aider à être soignés. Et comme ça va être dispatché dans ce que l'on appelle la médecine traditionnelle. Voilà. Et la médecine parallèle, le medbed, le lit médicalisé, sera, lui, inclus à l'intérieur de cette future médecine traditionnelle. Je vous refais pas tout le topo pourquoi la médecine est née, nanana. Ça ne sert à rien, mais sachant que ces malades qu'ils gagnent de l'argent sur notre dos. Ce n'est certainement pas avec des peuples en bonne santé. Donc, voilà. En plus, j'ai vu dernièrement une vidéo des interventions de Monsieur Kennedy qui parle de carrément arrêter toutes les piquetouses. Et ça, c'est bien. C'est la Floride qui lance le top départ. Et ce n'est pas que la piqueterie du coronavirus là, c'est c'est la piqueterie de tous les vaccinalos. Donc ça va commencer à faire du bruit. Déjà aux États-Unis, ça bouge pas mal. Moi, je pense que Monsieur Kennedy est un grand monsieur, qu'il aurait pu faire de la politique depuis la mort de sa famille, qui a été décimée quand même en bonne partie.
Je pense qu'il aurait pu faire de la politique, c'est ce qu'on croirait tout de suite, tiens, il reprend le flambeau. Non, non. Plus intelligent que ça et aidé par les patriotes et certainement, c'est vrai que quand je dis galactique, tout de suite on pense aux grands galactiques qui viennent de l'espace et tout ça, mais bon, vous connaissez mon opinion là-dessus, mais je reste persuadé qu'on a été et que nous sommes aidés par des êtres exogènes qui veulent voir la libération de notre planisphère, notre terrain de foot. Et c'est en train d'arriver, et pour cela, il fallait pas que tout miser sur la politique. Il fallait aussi miser sur la libération de l'être humain, simplement. Et la libération de l'être humain, c'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu vas devenir, dis-moi ce que tu t'es pictonoté, et je te dirai comment tu vas finir. Tout est là, tout simplement là. Car encore une fois, si on écoute notre cher monsieur Casasnovas, il explique bien que faut manger bio, oui, bon, c'est devenu un petit peu un remède à la mode, le bio. Je dirais qu'il faut manger ce que Gaïa simplement nous donne en grande partie des terres non polluées. Et puis Gaïa est abondante. Vous cueillez, vous en avez plein, vous les mettez dans les bocaux. Vous avez de quoi manger l'hiver, patates, oignons, ail, et puis tous les fruits qu'il y a. Voilà. Vous les mettez dans des bocaux et vous pouvez en manger tout l'hiver, comme ça. Et puis vient le printemps, hop, et Gaïa redonne encore des fruits. Et vous les reprenez, puis vous refaites. Donc, tout est là. Tout est bien là. Tout est là. Gaïa est assez forte pour tous nous soigner et nous garder en forme. Voilà. Après, vous avez le droit de ne pas manger de viande. Il y en a qui mangent de la viande. Il y en a qui mangent du poisson. Il y en a qui mangent du poisson, ainsi de suite. Chacun doit trouver son équilibre. Ça, c'est le monde que tout le monde voudrait trouver, en fait. Être accepté vis-à-vis de qui nous sommes. Et ce monsieur Kennedy fait tout pour justement que les grandes nations libèrent les enfants et qu'on arrête de les pictonoter à tout va, ce qui donne tous les inconvénients et les problèmes divers et variés. Alors je vous parle même pas de la connerie du Couronneau Tolantala. Malheureusement, c'était de l'eau de Javel et ça sentait à plein nez. Mais voilà, tout n'est pas aussi facile. Ça a été très très bien orchestré et donc faut pas jeter la pierre comme ça à ceux qui ont fait le package. Chacun fait ce qu'il veut en fait, tout simplement, et puis on ne pourra plus jamais dire qu'on ne savait pas, c'est impossible. Donc s'ils le font, c'est en conscience, c'est voulu. C'est très bien. Et au tout début, ceux qui ne savaient pas, ils l'ont fait par ignorance. Bon, c'est comme ça. Donc pour respecter ça, c'était juste une parenthèse que je voulais mettre, c'est qu'on rejette personne. Mais faut arrêter d'être dans le déni. Voilà. Quand vous vous êtes cassé le bras, dites pas que vous êtes tordu la cheville. Voilà. C'est ça le truc. Et puis, ces derniers temps, on a vu énormément de belles infos. Il y en a une qui est passée un petit peu à la trappe et pourtant qui a toute son importance, car elle fait suite à ce qui avait été dit par Trumpinou sur une révélation, des révélations. Oui, on a plusieurs, des révélations et dont il espérait pouvoir faire naître une fête qui durerait 12 mois. Bon. Ça, c'est ce qu'il avait dit, Donc, et Puntinos aussi, il l'avait dit, Chinini l'avait aussi dit, bon, bref, tous les grands qui sont en train de nous aider ont été de concert à dire la même chose. On attend toujours cette grande fête, mais je pense qu'on peut déjà la fêter, car bien sûr, c'est vraiment un succès qui a dépassé toutes les attentes de tous ceux qui disaient que non, pourquoi faire confiance à un tel. Ça, je le comprends aussi. On a tellement été martyrisés, martelés, tordus dans tous les sens que quand quelqu'un veut faire du bien à une telle grande échelle,
On se dit non, c'est pas possible, il n'y a pas de sauveur. Et il n'y a pas de sauveur. Mais il y a des aideurs, pas des aideurs. Être laid, ils aident. Hein, les éducateurs, si on veut. Ils redressent la barre. Ils font tout pour que nous n'allions pas dans le mur, dans ce transhumanisme à outrance. Après, j'ai envie de vous dire que pour tous ceux vraiment qui ont peur de l'AIA, rassurez-vous, c'est pas l'AIA qui va nous arrêter, loin de là. Je dirais même très loin de là. C'est l'AIA, elle va faire naître des nouveaux métiers, elle va créer un monde nouveau, elle va nous aider à aménager ce monde nouveau. Voilà, je veux dire, elle a des paramètres énormes, c'est-à-dire que comme elle a une fonction de calcul tellement énorme, tellement rapide, qu'elle peut voir sur 20 ans ce qui pourrait se passer si une telle décision ou une autre décision était prise. Donc elle est là pour retordre un petit peu l'espace-temps et de faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions pour être sur le bon chemin. Après, je vous garantis que l'AIA, une fois que l'humanité sera sur le bon chemin, l'AIA, elle gardera sa place et nous la nôtre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle n'est pas là pour nous enrayer. Au contraire. Bien au contraire. Mais maintenant, bon, il y a les dérives. Hein. Je vais pas refaire le bébé, mais ceux qui s'en servent à outrance, en donnant leur nom, prénom, âge, date de naissance, lieu d'habitation, ou je ne sais pas quoi, et puis ils lancent des IA à tour de bras, vous comprenez bien que la IA, elle garde tout en mémoire. Après, il n'y a pas de peur, il n'y a aucune peur à avoir là-dessus. Que vous donniez votre nom, votre pédigré ou pas à la IA, elle l'a déjà. Elle sait très bien la marque de votre brosse à dents, ce que vous faites le week-end, si vous avez bougé en voiture, en moto, en avion. Elle sait tout, en fait. Donc, et elle enregistre tout. Donc, voilà, on est entouré on est entouré de cette informatique qui les micros restent ouverts quand on pense qu'ils sont fermés. On peut être épié par le portable. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, la dernière bonne grosse nouvelle quand même, pataboum, comme dirait quelqu'un, c'est quand même le grand événement de l'histoire de la Maison Blanche. On pourrait parler aussi de la Russie et de la Chine, hein, qui ont fait un déploiement militaire énorme pour faire voir à quel point arrêter la guerre, parce que nous on va vous la faire pour vous l'arrêter la guerre, à ceux qui veulent la faire. Voilà, c'est ça le truc. Donc ils ont déployé leur armement, ils ont fait voir leur force. Et croyez-moi, il vaut mieux rester tranquille dans notre pinède. Hein. Pour ceux qui veulent faire la guerre, je leur propose, c'est une petite proposition gentillette, hein, je leur propose simplement d'aller chercher leurs fusils, leurs rangers, leurs treillis, leurs casques lourds, leur pactage et leur boîte de survie et d'y aller où ils veulent, où l'État veut les envoyer, qu'ils y aillent en fait, habillés comme ça, qu'ils ouvrent le chemin. Et les chefs d'État qui nous donnent des ordres et qui pensent que c'est eux qui nous commandent, alors c'est nous qui les commandons, c'est nous le pouvoir en place, c'est pas eux. Nous on les a mis en place pour qu'ils gèrent le pays, car on a autre chose à faire et on n'a pas les compétences. Donc on a fait confiance, on s'est fait griller. Bon, c'est comme ça. Mais ceux qui décident qu'on doit envoyer des humains sur le terrain, eux doivent le faire avant, pour nous donner l'exemple. Ils doivent nous donner l'exemple. Voilà. C'est comme ça. Donc non, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troisième, et tout ça, ça va s'arrêter. Donc voilà. Il n'y a pas trop à dire là-dessus. Et puis il y a le signal de la Maison Blanche qui a été fait, qui est sur le point de se... D'ailleurs, il y a quelque chose d'énorme qui est sur le point de se produire. Hein. Les États-Unis viennent de donner un signal fort aux élites mondiales qui perdent le contrôle. Je crois que c'était en août 2025 en fait. Ouais, je crois que c'est en août 2025 où ça a été dit. Et puis Trumpinou n'est pas seulement monté sur le toit de la Maison Blanche pour faire coucou aux journaleux, aux merdigneux. Hein. Non, pas du tout. Il était monté sur la Maison Blanche pour
pour faire croire qu'il s'y connaissait en enceinte pour entendre quelque chose. Et en fait, il était monté pour tester 10 ans. Qu'il était monté sur le toit de la Maison Blanche pour tester les enceintes de la roseraie. Bon, je veux bien, mais comprenez bien qu'en réalité, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose d'énorme qui va être arrivé et que les enceintes, il faut qu'elles soient claires et précises pour bien envoyer le signal, en fait, pour qu'on entende bien ce qui va être dit. Donc, ce n'était pas une simple balance. C'était vraiment... C'était vraiment un signal très très fort aux élites, comme quoi beaucoup de choses vont être révélées prochainement et que rien n'arrêtera plus jamais ce qui est en train d'arriver. Comme je le reconnais aussi, si jamais les patriotes n'étaient pas intervenus, je pense que rien n'aurait arrêté la folle débilité des élites. Voilà, s'il n'y avait rien pour les arrêter, forcément que il n'y avait rien pour les arrêter, on aurait été très 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 mal. Donc là, on va normalement vers le très 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 bien, puisqu'on peut, pour ceux qui fument, fumer, pour ceux qui boivent, ils peuvent boire, faire de la moto, se déplacer. Voilà, enfin, on n'est pas prisonnier comme on aurait dû l'être. Après, je vous dis pas qu'on va pas vers un nouvel ordre mondial, je pense qu'on va vers un nouvel ordre mondial, c'est une certitude. Nous sommes en train de vivre un reset, donc l'humanité dont nous faisons partie à l'heure actuelle, comme il y a 300 ans, notre humanité, je vais pas le répéter à chaque fois, mais il n'y a que 300 ans, notre humanité aura eu que 300 ans. Nous sommes déjà une nouvelle humanité. Mais ça, beaucoup ont du mal encore à s'en rendre compte et à le confirmer, à l'ovaliser en tous les cas, mais c'est un fait. Il y a un reset qui est en train de se faire. Notre humanité a pris fin vers la fin des années 80. Tout s'est mis en place pour une nouvelle humanité, un nouvel ordre mondial. Pour ceux qui l'ont pas entendu, ils peuvent aller sur internet et revoir un petit peu les extraits du mot nouvel ordre mondial. Vous verrez que tous les grands des élites là en avaient parlé. Oui, nous y allons, mais certainement pas de la même façon que eux auraient voulu qu'on y aille. On y va dans la fête, dans la bonne humeur, et dans la santé, dans la paix, dans l'amour. Ça, c'est pas bon du tout pour les élites qui, justement, voulaient rendre malade le monde entier, rentrer dans un transhumanisme complètement bouclé de partout, manger de la malbouffe. Goethe s'est fait arrêter dernièrement. L'acteur Goethe, c'est parce qu'il faut y aller doucement, parce que pour les dormineux, c'est difficile à comprendre tout ce qui est en train d'arriver et que ce n'est pas possible que ça arrive et que ce n'est pas possible que ça soit des clones ou des remplaçants en tous les cas qui jouent un rôle. Encore une fois, ce qui fait un bon film, c'est des bons acteurs avec une bonne thématique. Et donc ils arrêtent les clones. Ils arrêtent les clones en direct et comme ça, l'humanité voit qu'ils ont arrêté un tel et un tel et un tel. Donc bon, ça se passe bien pour eux, sachant que pour nous éveillés, on sait très bien qu'ils sont déjà partis et qu'ils ont été pondus ou fusillés. Donc voilà. Donc Goethe a tout perdu, toutes ces terres qu'il avait rachetées pour empêcher qu'il y ait du bovin, de l'élevage, de l'agraire. C'est fini pour lui. Là, il est en train de rendre toutes ces terres reviennent aux gens qui les ont perdues ou qui lui avaient vendu, pensant que il n'a pas de l'argent, bien sûr, il n'a pas de frontières. Tout est en train d'être rendu, le bovin va recommencer, l'agraire va refleurir, l'OGM a été interdit, tout ce qui est contre nature dans l'agraire est banni aux États-Unis. Ça commence à faire grand bruit. En France, ils ont fait le Mercosur pour justement faire venir des denrées d'un peu partout de la planète, beaucoup du Brésil, voilà. Mais encore une fois, ça marchera pas, tout comme le contrat transatlantique qui avait été signé au Maroc. Par notre cher Micronomos. Voilà, tout ça c'est en fait c'est du flan, mais quand même, il faut rester sur ses gardes parce que
justement, ils ont gardé des forces vives en face, dans les élites. Et encore une fois, ceux qui ont gardé une force vive, c'est l'Europe. C'est absolument pas les autres pays. Nous sommes le seul pays au monde avec ce qui est en train d'arriver quand même. C'est incroyable que ça réveille personne. Franchement, pardon, si, ça réveille quand même beaucoup de gens. Je pense qu'il y en a beaucoup d'éveillés maintenant. Parce que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, ils sont complètement libres, pas qu'aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en Turquie, il y a aussi des pays d'Europe qui commencent à se libérer, l'Italie qui s'oppose qui vous savez, pour envoyer qui que ce soit là-bas sur un champ de bataille qui n'existe plus d'ailleurs. Bref. Je comprends que ça soit difficile actuellement, les infos, et que ceux qui regardent encore et qui entendent les infos, sont plombés parce qu'ils écoutent de la fausse information, vont se coucher avec ça, vivent avec ça, parlent avec cela, ils véhiculent cela avec leurs collègues, avec leurs voisins, ils en discutent, ils en sont malheureux, ils savent pas où on va, et ils se demandent si vraiment c'est vrai qu'on est libre et qu'on va vers le beau. Oui, mais pour ça, il faut un gros coup de pied au cul pour se réveiller. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, la violence, ils auraient pu y aller en forceps pour réveiller tout le monde. Mais la force n'est pas forcément le bon côté de la chose dans ce qui est en train d'arriver. Vous voyez que la force n'est pas adéquate à toutes les situations. Quand vous voyez un moustique se poser sur une testicule, je pense qu'il va éviter la grande claque. Donc, vous voyez que la violence, des fois, faut la temporiser. Ensuite, le compte à rebours a été lancé, codé, avant un grand événement imminent, mais il a été envoyé. Ça, c'est une certitude. Un avertissement. C'était un avertissement pour les élites. Les élites mondiales qui, je vous l'affirme, maintenant, sont terrifiées par ce qui est en train d'arriver, car ils vont tous tomber. Tous. Quand je dis tomber, il ne faut pas vous attendre à des arrestations de grands noms. Il y a aussi les PDG, les gens qui travaillent en sous-marin, dans tous les corps de métier, en fait, tous les corps de métier qui avaient un peu de pouvoir, il va y avoir de grosses arrestations, c'est une certitude. Et donc, du coup, Trumpinou s'affiche publiquement, il n'en a plus rien à faire, il a plus trop cette peur, en fait, il a plus trop cette peur de mourir, car maintenant il peut, excusez-moi du peu, mais il pourrait presque partir maintenant que déjà la relève elle est derrière, donc il n'y a aucun souci. Le jeu est truqué de toute façon, mais certainement plus en leur faveur. Voilà, allez, aux élites, c'est terminé. Donc on est en train de vivre quelque chose qui est tellement énorme, qui est tellement en train de nous libérer de tellement de choses. Est-ce qu'on ressent réellement ce qui est en train d'arriver? Est-ce qu'on prend vraiment l'ampleur de ce qui est en train d'arriver? Je ne crois pas. Même, on va dire que je suis éveillé, vous êtes des éveillés, je suis pas plus éveillé que vous, voilà, je le pense réellement, mais est-ce qu'on prend vraiment l'ampleur de ce qui est en train d'arriver? Moi je ne crois pas, parce que tout a été fait pour que on ne le sente pas arriver. Vous savez, comme la grenouille qui se laisse bouillir parce que l'eau est à petit feu et puis elle finit par mourir. Je pense qu'on en est arrivé là. Je pense on a du mal encore. On a du mal à se dire, mais ça avance. Oui, ça avance. Mais les patriotes vont certainement pas dire aux élites ce qu'ils sont en train de faire. Certainement pas. Et puis vous voyez Trumpinou qui a tenu la parole et qui a dit « Nous testons les haut-parleurs pour ce qui sera le plus grand événement de l'histoire de la Maison Blanche. » Ouais, oui, bien sûr que ça va arriver. Encore une fois, de mémoire, je crois que c'était le 19 août 25. Bon, voilà, ça prend un peu de temps, mais tout doit se mettre en place, bien comme il faut. Et surtout les merdifieux journaleux, il va falloir maintenant, ils sont pris en laisse, en tenaille, c'est fini pour eux. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont menti, qui ont fourmenté, qui ont touché de l'argent, pour mentir au peuple, pour l'extinction de masse qu'il devait y avoir, tous vont tomber, tous. Même la petite secrétaire on peut pas dire qu'on savait pas. On peut pas dire qu'on savait pas. Ça, c'était dans l'ancien temps où on disait après la guerre, ah mais je savais pas, mon cul, tiens, tu vas voir, hop, il va dégager. Donc le plus grand événement de l'histoire des États-Unis, tout simplement. Et ça va arriver.
Donc maintenant c'est un choix, il va y avoir un choix dans les mots, ça va être des mots chirurgicaux, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a entendu depuis maintenant. Et l'état profond, c'est exactement ce que cela signifie. Ne vous inquiétez pas. Donc ils sont en train de quitter le navire. Beaucoup vont en Nouvelle-Zélande, sous terre, hein, cachés, dans des îles qu'on n'a jamais entendu parler et qui leur appartient. Donc ils sont tous en train de se barrer. Mais ça sert à rien. c'est fini. Hein. Donc Trump, en tout cas les élites redessinent le monde, tout simplement, et tout va aller correctement. Les médias mondialistes d'ailleurs refusent d'en parler carrément. Hein. Il y a carrément des systèmes de drainage en forme de drapeau, de saut présidentiel aux quatre coins. Personne n'entendra parler de ce qui est en train d'arriver. Mais c'est pas grave. L'esthétique stratégique de Mar-a-Lago est en place. Et rien, encore une fois, n'arrêtera ce qui va être annoncé, de toute façon. Donc, c'est pas du tout qu'il faut avoir peur de ce qui va arriver. Hein. Ça n'a rien à voir du tout, ça. Il y a dans la conscience humaine quelque chose de fondamental. Nous avons nos empreintes au bout des doigts, au bout des pieds, bref, une empreinte qui nous appartient et qui crée notre identité. Mais il y a aussi l'identité de naissance qui est codifiée par le divin. Et je ne parle pas de l'ADN, je parle vraiment de notre enveloppe âme, esprit, conscience. Il y a tout ça en fait. Nous sommes en train de laisser à l'heure actuelle une trace indélébile dans l'histoire de ce que nous avons vécu pour la nouvelle humanité qui est en train de naître. Donc tous les 300 ans il y a un reset, vous le savez. Tous les 1000 ans il y a un effondrement total de la matrice pour qu'elle se redéverrouille différemment, pour relancer une nouvelle norme de vie. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la matrice, elle a été soufflée par ce qui est en train d'arriver, et du coup, elle n'a pas là, on arrivait à la fin des 1000 ans, on devrait avoir un effondrement total de tout ce que l'on connaît sur Terre, de toute vie sur Terre, et ça n'a pas eu lieu. Donc pourquoi ça n'a pas eu lieu? Tout simplement parce que les patriotes, avec l'aide des êtres exogènes et bien sûr, le quantique, est en train de changer la norme carrément, en profondeur. Voilà, donc il y a des particules clés divines qui ont été changées à la base, aux racines, qui changent tout en tout. Donc là, la matrice, elle sait plus trop quoi faire, vu que de toute façon, elle aurait dû... je pense que ça va faire quelques années qu'elle aurait dû d'ailleurs nous faire disparaître. Et si nous sommes toujours là, c'est qu'il y a espoir dans l'amour et la bienveillance et la paix. Donc, gardez ça, gardez la foi, gardez la paix en vous, gardez l'amour. Nous y sommes. Nous ne pouvons pas flancher maintenant, ce serait grave. Après, on peut flancher. Il y a malheureusement eu énormément de suicidonatos, même de gens de petite taille, hein, des adoninos qui se sont suicidés. Donc c'est pas évident tout ça, c'est pas évident. Ne lâchez pas prise, gardez la foi, restez ancrés, restez vous-même, restez beau, restez grand. Nous sommes des êtres vivants, nous avons été créés par le divin, nous sommes à l'effigie de Dieu, nous avons le message de Jésus en nous, nous sommes ce qui a de plus beau sur Terre et qui va arriver. Entre la protection des animaux, de la flore, de la faune, nous allons redorer cette planisphère, ce terrain de foot. Nous allons replanter la paix, l'amour et la bienveillance. L'amour va être partout. Il faut pas lâcher prise. Vraiment, je vous assure qu'il ne faut pas lâcher prise. C'est maintenant, au contraire, qu'il faut pas y croire, mais être dans la certitude que le monde est en train de changer. Et nous allons changer avec ce monde. Nous allons grandir, nous allons ascensionner, et ça va être beau, ça va être intensément beau, étincelant même. Ça va être quelque chose que jamais l'humanité n'a connu en 300 ans. Nous écrivons notre histoire, car nous n'avons pas d'histoire. Tout est falsifié, faux. Tous les narratifs ont été falsifiés. Il est temps de remonter, enfin, dans, on va dire, dans la vraie particule de Dieu.
Retrouvons cette particule de Dieu, faisons-la vibrer, rentrons dans son énergie et progressons tous ensemble, sans laisser personne sur le bas-côté, en se pardonnant, en faisant tout pour être une meilleure âme. Je vous remercie infiniment pour avoir été jusqu'au bout sur cet audio de septembre 2025. C'était quelque chose que j'ai attendu avant de faire, car fallait bien choisir les mots et c'était pas toujours évident. Je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous. Soyez heureux. Vraiment, vraiment. Le bonheur, c'est quand nous sommes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, changez carrément de direction. Revenez sur votre chemin de vie. On vous embrasse affectueusement. Prenez grand soin de vous et on vous dit à la prochaine pour le prochain audio. Ciao, ciao les petits loups.